Tout le monde pensait que oh, Audrey, c'est bon. Et c'est quand tu finis à l'hôpital, tu fais des hémorragies. Même quand j'arrivais avec des hémorragies à l'hôpital en urgence, on me disait que je ne saignais pas assez. On me renvoyait chez moi. C'est un diagnostic que j'ai demandé à mon médecin traitant, puisque je voyais plusieurs gynécos. Et ça a pris du temps. J'ai fait une IRM pelvienne. Donc, j'ai d'abord été diagnostiquée d'une adénomiose pelvienne. C'est une endométriose interne. Et par la suite, j'ai quand même creusé, puisque je me disais bien que c'était bizarre. Adénomiose, tout le monde me disait que j'avais pas l'endométriose. Et je suis partie en France. Et là, j'ai refait une IRM pelvienne, qui n'avait rien à voir avec celle que j'ai fait du coup en Guadeloupe. Et là, du coup, j'ai eu un diagnostic d'endométriose profonde et l'adénomiose aussi. On va dire que j'ai eu mes menstruations en 2015 et ça a commencé en 2017. 2017 par là, et je prenais la pilule. Donc ça cachait un petit peu, ça camouflait les douleurs et tout. Et c'est quand j'ai arrêté, tous les symptômes sont apparus comme par magie. Donc pour ma part, je ressens des contractions, je ressens la nausée, j'ai comme des crampes en fait au niveau de mon utérus, dans le bas du dos, toujours très mal au bas du dos. Voilà, lombaire, le sommeil, c'est difficile. Au niveau aussi des symptômes prémenstruels, donc les symptômes qu'on a juste avant les règles, c'est l'enfer. Donc c'est des ballonnements, c'est des douleurs, en fait, toujours les mêmes douleurs. Et les symptômes, en fait, là on parle des règles, mais il y en a tout le mois, en fonction du cas. Donc moi je parle de mon cas, mais toutes les femmes touchées par l'endométriose n'ont pas la même forme d'endométriose. Et du coup, moi c'est tout le mois. C'est beaucoup de médicaments, mais c'est toujours des solutions en surface et pas en profondeur. Donc des solutions qui vont venir mettre sur silence les symptômes. Et ça peut, j'ai pas envie de dire des mots trop forts, je m'excuse si je me trompe, mais moi je pense que ça peut amener vers une stérilité parfois. Comme la pilule, j'ai arrêté, j'ai préféré entre guillemets souffrir parce qu'aujourd'hui je souffre pas trop, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, la pilule, ça met sur silence en fait, ça met sur pause les symptômes, ça ne guérit pas. Ça aide à mieux vivre avec, pour mieux se lever, aller travailler. Je vais dire mot pour mot parce que je suis traumatisée, ça m'a choquée. Le gynéco, il m'a dit, écoutez, ça sert à rien de vous plaindre. Il m'a dit, c'est soit vous faites des enfants, soit vous prenez la pilule. Donc là, je suis partie en France. Parce que je ne voulais pas prendre de pilule et moi, c'était mon choix. Donc voilà, mais ça a été ça. Il n'y avait pas vraiment de solution. Aujourd'hui, on propose aussi de stériler en cuivre, ce que je ne conseille pas du tout. Parce qu'on ne parle pas des effets secondaires. L'inconfort intime qu'on a par la suite avec ce genre d'hormones. L'opération, encore ça dépend des femmes, si on n'est pas dans un danger, on ne peut pas s'opérer, on ne peut pas se faire opérer, pardon. Oui, ou sinon, en fait, c'est que les dégâts sont tellement grands, selon ce qui m'a été, je n'ai pas fait d'expérience, mais les dégâts sont quand même assez élevés, il y a des risques d'infection, etc. Donc on dit que c'est vraiment en cas de, si vraiment la muqueuse est bien développée, parce que c'est de l'endométriose, c'est un peu ça, c'est de la muqueuse utérine, c'est pas muqueuse, du tissu qui se développe en fait en dehors de là où il devrait se développer. Donc c'est en dehors de l'utérus. Et des fois ça monte, ça peut monter dans les poumons, ça peut monter dans les ovaires, le ventre, donc toute la sphère digestive, etc. Et là, quand ça touche à ce niveau-là, il faut venir faut aller se faire opérer pour qu'ils puissent gratter, enlever. Moi, j'ai refusé ça, parce que je pouvais, mais c'est pas autant développé, même si j'ai une forme très développée quand même. Mais j'ai pu gérer. Comme j'ai refusé de suivre la pilule, tout ça, je me suis concentrée en fait sur tout ce qui était plutôt naturel. Donc là, j'ai tout arrêté. Du jour, je me suis énervée, j'ai dit c'est bon, j'arrête tout ce qui est gluten, viande rouge, j'ai fait des recherches, j'ai cherché. J'ai un frère aussi qui m'a aidée. J'étais en France chez mon frère. Et il m'a dit, essaye ci, essaye ça, voilà. Donc j'ai le gluten, la viande rouge, le lait, donc tout ce qui est lactose, etc. J'ai arrêté. Je n'ai pas banni pour la vie, c'est-à-dire que je voulais voir qu'est-ce que ça faisait à mon corps. En un mois, je dis bien, en un mois, j'avais même pas de douleur. Mes règles sont arrivées, je ne savais même pas qu'elles étaient là. J'ai pleuré de joie, je ne savais pas. J'ai dit, mais comment c'est possible? Et en fait, c'était, voilà. C'est pas que l'alimentation, c'est du poison non plus, voilà. Mais c'est important. Ça m'a rappelé à quel point c'est important de faire attention à ce qu'on met dans notre corps. Émotionnellement, c'est très difficile parce que ça se voit pas. C'est comme un handicap. Tu souffres et il n'y a personne qui comprend.
Le jugement, le manque de soutien, c'est... J'ai envie de dire que ça tue. Et c'est pas une métaphore, ça tue. Parce que je me suis retrouvée isolée, je me suis retrouvée seule. J'en parlais même plus parce qu'au final, ben voilà, tout le monde pensait que oh, Audrey, c'est bon. Et c'est quand tu finis à l'hôpital, tu fais des hémorragies. Même quand j'arrivais avec des hémorragies à l'hôpital en urgence, on me disait que je saignais pas assez. On me renvoyait chez moi. Si je dois faire passer un message aux femmes qui sont touchées par l'endométriose, je vous dirais de vous sentir légitime, d'exprimer, d'ouvrir la voix. Ce n'est pas tabou du tout. Il y a trop de femmes touchées et trop de femmes qui ne savent pas qu'elles sont touchées. La parole m'a libérée. La résilience, parce que j'ai pas arrêté de chercher. Je me suis pas arrêtée au premier gynéco qui m'a dit « Ah, c'est dans votre tête. » Voilà. Foncez, cherchez et aimez votre corps, parce que c'est de l'amour aussi. Donc j'ai envie de dire, la solution n'est pas vraiment extérieure au final. Je trouve que la solution vient des décisions qu'on prend pour soi, des choix qu'on fait pour soi de bien-être, pour notre santé. Et j'ai commencé à voir mon corps comme vraiment j'ai envie de dire mon temple. Nous ne sommes pas des victimes. Voilà, c'est pas le mot. C'est ça. J'ai même envie de dire que nous sommes des femmes privilégiées. Parce que moi, je vois ça comme un privilège, puisque ça a transformé ma vie que positivement.